Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Après un mois d'absence, la F1 était de retour. Un mois de congé bien mérité pour les pilotes et les écuries qui est dans une saison, un début de saison qui n'a pas été évident, pas été facile, surtout pour les plus petites écuries. Ben là, ils ont eu le temps de se ressourcer, de se reposer, puis maintenant, il faut reprendre les rênes de la F1. Donc, on se retrouvait finalement au Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort. Bon, petite historique du Grand Prix des Pays-Bas. Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas existe depuis 1952. Toutefois, il y a eu deux courses qui ne faisaient pas partie du championnat du monde parce que le championnat du monde n'existait pas. Le championnat du monde, comme on le connaît, existe seulement depuis 1950. Mais en 1939 et en 1948, la Formule 1 a quand même couru sur ce circuit qui n'a pas beaucoup changé. Donc, après ça, on est revenu en 1952 en tant que championnat du monde de Formule 1 jusqu'en 85. Des problèmes, la FIA avait demandé de travailler sur le circuit, de modifier certaines choses sur le circuit, surtout sur le plan de sécurité. Ça n'avait pas été fait au goût de la FIA. On a abandonné en 85. C'était le retour prévu du Grand Prix de Pays-Bas à Zandvoort en Formule 1 pour 2020. Malheureusement, il y a eu la COVID-19, donc beaucoup de courses annulées, dont celle des Pays-Bas. Donc en 2021, c'est vraiment 2021 que les F1 vont rombir leur moteur sur le circuit de Zandvoort. Et jusqu'en 2026, rappelons que 2026, c'est-à-dire la course qu'on vient de connaître ce week-end, était la dernière course de Formule 1 à Zandvoort. Ce qui s'est passé, durant ce long congé, Hadjar s'est blessé à la main en frappant sur un sac de sable, donc en faisant de l'entraînement de boxe. Ce que plusieurs pilotes font, c'est très bon pour le cardio aussi, pour la vitesse. Euh, Malheureusement, Hadjar s'est blessé au poignet. Il voulait absolument participer à la course. Mais on lui a fortement conseillé, surtout les médecins de l'équipe, de lui dire, regarde, c'est mieux de te reposer. Si tu reviens trop vite, tu vas te reblesser, c'est pas mieux. Donc, Adjar a été remplacé par Liam Lawson chez Red Bull. Lawson, qui courait chez Racing Bulls, a été remplacé par Tsunoda, Yuki Tsunoda qui faisait son retour et qui n'avait rien à perdre, en fait. Lui qui n'a pas de volant. Bon, il a fait des essais en IndyCar. Il est possible qu'on le voit en IndyCar l'an prochain. Donc voilà. Donc, il y avait une course sprint. Donc, la grille de départ pour cette fameuse course sprint. Donc, la grille de départ, George Russell qui va aller chercher la pole. Très belle performance de Russell. Suivi de Lando Norris qui est encore là. Norris, c'est incroyable. Là. Il y a comme second souffle chez McLaren et c'est Norris qui mène la balle. Très belle performance. Leclerc, troisième. Piastri, quatrième, aussi très bon. Antonelli, plus difficile depuis quelques courses. Cinquième. Sixième, Verstappen. Septième, Hamilton. Huitième, Gasly. Très belle performance de Gasly. Neuvième, Bortoleto. Très belle performance de Bortoleto. Dixième, Lindblad. Lawson, onzième, chez Red Bull, bien sûr. Tsunoda, chez Racing Bulls, 12e. Colapinto, 13e. 14e, Hülkenberg. 15e, Ocon. Albon, 16e. Berman, 17e. Stroll, 18e. 19e, Bottas, 20e. Perez. Et deux pilotes sont partis de la ligne des puits, Carlos Sainz et Fernando Alonso, parce qu'ils ont modifié la voiture alors que c'était le pare fermé. Donc, c'est selon le règlement. Au niveau de la course, pas beaucoup de. C'est un circuit qui est très difficile. J'ai adoré les pilotes. C'est un circuit spectaculaire. Les pilotes sont toujours en train de tourner. Ils adorent ça. Pour les spectateurs, c'est moins agréable, je dirais. On se tanne un petit peu.
Donc pour la course sprint, ben déjà, avant le départ, ben, Perez avait des problèmes. On a dû sortir la voiture de Perez de la grille, donc des problèmes pour Perez. Il va revenir en piste en quatrième tour. Euh, Au septième, Hülkenberg qui abandonne. Au 18e, Leclerc va doubler Norris, ce qui est quand même pas rien. Pour terminer deuxième, donc course sans histoire, c'est un petit peu presque plate. Une chance, c'est pas long. 24 tours seulement. Donc, Russell, qui est superbe victoire, qui n'a pas été inquiété du début à la fin. Leclerc, belle performance, belle remontée. Beau dépassement sur Norris. Norris, troisième. Antonelli, quand même, quatrième. Piastri, cinquième. Sixième, Verstappen. Septième, Hamilton. Gasly, huitième. Bortoleto, bon. Et ensuite, les autres, ben, c'est pas mal la place où ils sont partis, finalement. Comme j'ai dit, c'est pas évident de doubler là-bas. Puis Hülkenberg n'a pas terminé. Le tour le plus rapide, c'est Lando Norris. On a de la difficulté cette saison à avoir deux voitures sur le podium. Deux voitures ensemble collées. Quand Russell a des succès, ça va moins bien pour Antonelli. Quand Antonelli a du succès, ça va moins bien pour Russell. C'est le même aussi pour Leclerc et Hamilton. Quand Hamilton est devant, est bon, Leclerc a de la difficulté. Quand Leclerc est bon, Hamilton a de la difficulté. C'est assez particulier. Donc, ça, c'est pour la course sprint. On attendait impatiemment la grille de départ pour la course. Alors, ben, c'est Norris qui décroche la pole. Très belle performance. On voit là Norris prend du galon, là. Il prend confiance. La voiture semble aller très bien. Donc, il performe très bien. Deuxième, Russell. Belle performance pour Russell. On savait qu'il était un peu perdu depuis quelques courses. Là, on semble, je pense qu'il est revenu là, sur son X. Antonelli, troisième. Piastri, quatrième. Hamilton, cinquième. Leclerc, sixième. Verstappen partait septième. Difficile pour Verstappen cette saison avec la voiture qui ne performe pas. Huitième, Liam Lawson. Neuvième, Bortoleto. Dixième, Lindblad. Onzième, Gasly. Douzième, Tsunoda. Hülkenberg, Franco Colapinto. Vous voyez le reste du peloton. Pas très impressionnant. Aston Martin, 18-19. Les Haas, très décevants. Haas et Williams et Aston Martin. Et Sergio Perez, lui, partait encore de la ligne des puits. Donc, au départ, Russell a complètement raté son départ. Ça a profité à Antonelli qui l'a passé pour prendre la deuxième place. Et Norris est parti en fou. Au premier tour, à la fin du premier tour, au dernier virage, Verstappen sort de piste, violente sortie de piste. C'est rare qu'on voit ça. C'est une erreur de pilotage. Il venait de pleuvoir, le circuit, il n'y avait pas de gomme. Le circuit avait été lavé par la pluie. Et il restait un petit peu des portions détrempées. Verstappen, dans le dernier virage, qui est très incliné, est descendu trop bas, a mordu sur la peinture, dans le bas de la piste. Et l'arrière a décroché. Il a tapé pratiquement de plein fouet là, sur le muret. Et là, on voit que ces voitures-là sont très sécuritaires, très solides. Il n'a pas été blessé, malheureusement. Il a été contraint à l'abandon. Ça aurait pu être très, très grave. On a vu des. Bon, il y a un Bortoleto qui a sauté sur les freins à la suite de l'accident, qui a fait un tête à queue et c'est son coéquipier Hülkenberg qui était derrière qui l'a évité, mais de justesse. On a frôlé la catastrophe. Sans entraîner un drapeau rouge. Puis là, c'était duré presque 30, un bon 30 minutes. Puis juste avant la relance, alors qu'on s'apprêtait dans les voitures retournant en piste pour la relance, ben Burnman, sa journée s'est écourtée, a dû abandonner. Donc, la relance a suivi. Tout de suite au départ, Antonelli, comme une fusée, il va passer Norris pour prendre la tête. Au 18e, Russell va s'arrêter au puits et Antonelli, Norris et Leclerc au 20e. Au 26e, Hamilton, lui, va s'arrêter. 34e, Leclerc va passer Piastri. Là, Piastri est en difficulté. On voit que la voiture ne tient plus. Probablement que ses pneus commencent à souffrir. Hamilton va le passer par la suite.
41e, Antonelli et Russell vont s'arrêter au puits, coup sur coup, les deux coéquipiers. 44e, Leclerc va s'arrêter à son tour. 45e, Piastri qui a dégringolé au classement va s'arrêter au puits aussi. 45e, Stroll abandonne. 48e, Norris s'arrête au puits, il va revenir 3e. 51e, Norris va. Là, Norris est en mission. Norris va passer Antonelli au 51e. 54e, Norris va passer Hamilton. Au 55e, Ocon va abandonner. Puis, bon, sa voiture est en voiture de piste. Il va avoir une voiture de sécurité virtuelle. Relance au 58e. 66e, Antonelli va passer son coéquipier Russell. 70e, manœuvre, on l'a pas très bien vu. On a vu surtout la fin de la manœuvre, mais Sainz va entrer en contact avec Albon en essayant de le dépasser. Son coéquipier, je veux bien croire que les deux viennent de signer leur contrat, renouveler leur contrat, mais ça paraît pas bien pour Sainz. Sainz n'est pas dans une bonne passe et mentalement, je pense qu'il est très affecté par les problèmes qu'on a chez Williams. Ça joue sur son mental, puis il prend pas de bonnes décisions. Ça va être la sortie de la voiture de sécurité virtuelle et on relance au 71e. Et c'est comme ça que la course va se terminer. Les résultats, donc, c'est Lando Norris qui va sortir avec les honneurs. Très belle performance de Norris. Et McLaren, ils ont amélioré leur voiture. C'est sûr qu'ils ont le moteur Mercedes, ça aide aussi. Mais bravo pour McLaren et Lando Norris qui prouve qu'il n'est pas champion défendant pour rien. Deuxième, Kimi Antonelli. Très belle performance malgré la situation, malgré tout ce qui s'est passé. Termine deuxième, solidifie sa position de premier au championnat. Troisième, son coéquipier Russell. Donc, je venais de dire qu'on ne voit pas souvent la même écurie côte à côte. Ben là, on l'a vu. C'est une des premières fois cette saison. Quatrième, Hamilton. Cinquième, Leclerc. Sixième, Piastri. Pas évident. Je ne sais pas ce qui se passe avec Piastri. En début de saison, il était meilleur que Norris. Là, c'est difficile. Lawson, 7e. Hülkenberg, 8e. Très belle performance d'Hülkenberg. Alonso, 9e. Donc, il va faire 2 points. Superbe performance. Gasly, 10e, 1 point. Ensuite, c'est Tsunoda, Lindblad, Bortoleto, Colapinto. Perez, Sainz et Albon, bien sûr, qui sont accrochés en fin de saison, en fin de course, mais Sainz aurait pu repartir, pas Albon. Puis les autres qui n'ont pas terminé, Bottas, abandon, Ocon, Stroll, Berman, Verstappen. Le tour le plus rapide, Charles Leclerc, quand même. Donc, course sans histoire, intéressante, surtout à la fin. Puis là, il commençait à pleuvoir, il était temps que la course termine. Ça aurait été intéressant d'avoir de la pluie en plus. Mais bon, quand même une pas pire course, je dirais. Ça ne passera pas dans les annales, mais j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Au championnat des pilotes maintenant, Kimi Antonelli qui domine avec 242 points. Son coéquipier Russell avec 183 en deuxième place. À égalité avec 183 points. Lewis Hamilton, Norris, lui, qui, avec ses belles performances des derniers Grands Prix, remonte quatrième avec 159 points. Leclerc, 155 points. Difficile pour Leclerc, là. Il va falloir qu'il se reprenne en main. Sixième, Verstappen avec 112 points. Piastri, 104. Adjar, 68. Bien sûr, il n'a pas fait de points. Ce week-end, Lawson 49, Gasly 44, Lindblad 23, Colapinto 19, Berman 18, Bortoleto 10, Hülkenberg 6, Sainz 6, Albon 5, Ocon 3 et Alonso 3. Tous les autres pilotes, Stroll, Bottas et Perez, n'ont pas de points. Stroll, il faudrait peut-être qu'il s'y mette. Là, son coéquipier a 3 points. Il faudrait qu'il commence à marquer des points. Les deux
Cadillac, ben, c'est un petit peu normal, là. C'est leur première saison en tant qu'écurie. Mais Stroll, faudrait qu'il s'y mette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va continuer à travailler fort? On avait beaucoup d'attentes sur les améliorations d'Aston Martin, puis ça a eu l'air plus d'un pétard mouillé. On va voir ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Au championnat des constructeurs, maintenant, Mercedes avec 425 points. C'est pas surprenant. Ensuite, c'est Ferrari 338. McLaren 263. Donc, McLaren qui vient de passer devant Red Bull. Red Bull 186. Racing Bulls 66. Alpine 63. Haas 21. Audi 16 et Williams 11. Williams, là. Williams devrait être en lutte avec Alpine. Mais Alpine, 63 points. Williams, 11. Pas fort, pas fort, pas fort. Aston Martin, 3. Et Cadillac n'ont pas de points. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, chez Williams, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est dommage. J'avais une très belle fin de saison, là, de la saison dernière, mais là, ça fonctionne plus, je pense, pour l'écurie Williams. Pourtant, qui a beaucoup d'expérience et tout. Les bons pilotes, là, Sainz et Albon, Sainz surtout, nous avait surpris, impressionné en fin de saison dernière. Là, il est pas tant là. Albon n'est pas mauvais non plus. Bon, on reste à voir. Prochain Grand Prix dans 2 semaines. C'est le Grand Prix d'Italie à Monza. Donc, les tifosi vont espérer que les pilotes Ferrari, Hamilton et Leclerc fassent bien. Mais il y en a peut-être qui vont être derrière Kimi Antonelli, qui est italien, sûrement. Donc, ben c'est ça. C'est notre prochain rendez-vous. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous pour avoir le. Bon, là, j'ai fait des capsules. J'en ai fait une. Vous irez voir sur la sanction, les sanctions qui ont été élevées contre les pilotes russes et les différents pilotes russes aussi, et les pilotes payeurs, ceux qui payaient, achetaient leur volant, et les différents pilotes russes qui ont couru en Formule 1. Irez voir ça sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous voulez voir, être mis au courant de nos dernières, de nos prochaines et dernières capsules comme ça. Il va en avoir plusieurs durant la saison et dans l'intersaison aussi. Donc, abonnez-vous. Ça ne coûte rien. Ça nous encourage. Ça nous fait plaisir. Ça nous encourage à vous faire toujours de meilleures capsules et d'en faire plus aussi. Donc, ben, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne course.